sommes-nous Inc, le papa gamer, tendre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Lilou, une grande sœur, aimante pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec Loulou Clardor. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VA Life Family. Bienvenue dans la Villa Life Family. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à liker et commenter toutes les vidéos. C'est super important, ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. Alors merci pour ton soutien et surtout abonne-toi à la chaîne, c'est vital pour nous. Et surtout reste jusque la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Alors j'en avais déjà fait une il y a très longtemps. Ça doit faire à peu près 4 ans. 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Mais j'avais bien aimé et vous avez bien aimé aussi. Donc je me suis dit, ça serait pas mal de le refaire quelques années plus tard, voir ce qu'il y a changé. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le contenu de mon sac à main. Là. Et oui, le sac à main d'une femme est un grand mystère pour tout le monde. On y trouve plein de choses et rien du tout en même temps. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous cherchez sans arrêt vos affaires dans votre sac. Chaque femme est différente et le contenu de son sac l'est tout autant. Donc, forcément, je me suis dit que c'était intéressant de voir un peu ce qu'il y a dans mon sac, mais également la différence avec il y a quelques années en arrière. Donc, je vous présente la bête. Oui, si vous nous suivez, vous le savez qu'Eric et moi, on est fans de films d'horreur. J'ai une préférence pour les Halloween. Eh oui, c'est mes chouchous. Alors non, oui, je sais, on est au mois de février, bientôt mars, et pourtant, j'ai un sac Halloween. Oui, parce que les films d'horreur, c'est pas que pour la période d'Halloween, c'est toute l'année chez nous. Ce petit bijou, parce qu'on va le dire, c'est un vrai bijou. Bon, normalement, c'est un sac de mes gameuses, mais on s'en fout. Ce sac, il est génial pour plusieurs raisons. Déjà, le côté esthétique, on va pas se le cacher, il est cool, il est trop beau. Franchement, regardez-moi ce bijou. Du pur bonheur. Plein de pochettes pour y ranger tout ce dont j'ai besoin. Il fait son poids parce qu'il est plein. Ce petit bijou m'a coûté la modique somme de mémoire, c'était 85 €. Oui, je sais, c'est cher, mais il était beau. Enfin, il m'a coûté. C'est Eric qui m'en a fait cadeau. Pour Noël, je crois. Oui, c'est ça, Noël. Je l'adore et je le porte toujours. À l'époque, je crois qu'il l'a acheté à Cora, mais ça, j'en suis plus sûre. Donc, je lui demanderai au pire, mais n'hésitez pas à aller regarder, de toute façon vous le trouvez sur Google. Mieux vaut le commander parce qu'en boutique il est super rare. Franchement, c'est le seul que j'ai trouvé. Donc, on est content. Voilà, donc ça c'est la bête que j'aime beaucoup. Alors moi je vous propose de vous montrer, de regarder, voilà, article par article, ce qu'on trouve à l'intérieur de ce sac. Et je vais également vous expliquer pourquoi ça s'y trouve. Oui. Bon, on va commencer. On va commencer par les pochettes extérieures. Hein ? Bien sûr, on y trouve, comme toute maman qui se respecte et qui a pas peur des catastrophes, un paquet de mouchoirs. On l'a tous connu, les enfants qui se salissent ou qui s'arniflent ou qui... Vous voyez un peu le truc. Le paquet de mouchoirs, on en a partout. Là,
dans les poches de manteau, dans le sac, dans la voiture, bref, il y en a partout. Et y compris ma petite astuce, ce qui concerne les enfants. Mettez un paquet de lingettes à l'intérieur de votre voiture. Nous, on en a une, et croyez-moi, elle sert. Voilà. Bon, d'abord, il y avait ça. Ensuite, toujours étant une maman, j'ai 2 sucettes. Voilà. Je vais avouer, c'est pas que pour les enfants. Alors, pas une dingue de sucrerie. J'en mange pas beaucoup. Mais je fais une très petite tension. Je suis pas quelqu'un qui a une énorme tension. Quand je vais bien, j'ai 9. Voilà. C'est comme ça. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, quand je fais une chute de tension, elle descend drastiquement et j'ai vite tendance à avoir des vertiges. Un petit coup de sucre fait remonter la tension et du coup, je vais mieux. Donc, j'ai toujours des bonbons dans mon sac. Là, n'ayant plus de bonbons au miel, bah, j'ai pris les sucettes. Voilà. Ça, c'était le secret. Ensuite, j'ai normalement mes clés de maison à l'intérieur de mon sac. Mais là, ils sont sur la porte puisque je suis à la maison. Voilà. Et ensuite, j'ai Groot. Et Groot, il n'est pas seulement Mimi. Groot, c'est une clé USB. Voilà. Ouf. Parfait. Comme tout créateur de contenu, les clés USB se font rares, donc j'en garde toujours une dans mon sac au cas où. Elle sert rarement, je vais être honnête, mais on l'a au cas de besoin. Une clé de secours, ça sert toujours. Donc j'en ai toujours une dans mon sac, au moins je ne cherche pas, je sais où elle est. Et celle-là, elle se trouve dans le couteau. Parce que le couteau aussi, c'est une pochette. Voilà. Je vous l'ai dit, il est fun ce sac. Ensuite, bah oui, qui dit sac dit portefeuille. Le mien, c'est celui-là. Voilà, avec les papiers, les cartes de fidélité, les cartes de crédit. Bref, on a ce qu'il faut. Et tout est réuni au même endroit, je ne cherche pas, parce qu'il faut savoir, je suis une flemmarde en vrai, je déteste chercher. Je ne range pas par le plaisir de rangement, c'est parce que c'est viscéral, parce que quand je cherche quelque chose, je déteste chercher après. Donc tout est toujours à la même place, bien rangé, ça au moins, je ne cherche plus. Cette année, l'une des résolutions de cette année, c'est de me reprendre en main, sportivement parlant, et pour ça, il faut boire. Or, je bois beaucoup de base, mais je bois beaucoup de café. Je suis pas sûre que ça rentre en compte. Donc j'essaie de boire un petit peu plus pour éliminer un peu plus. Donc j'ai toujours une bouteille d'eau. Celle-ci doit faire 50 centilitres. Elle n'est pas très grande. Hop, c'est un cadeau de ma copine. Oui, au moins on sait que c'est la mienne. Elle contient que de l'eau. Il n'y a rien de magique, c'est juste de l'eau. Voilà. Ensuite, oui. Je suis une femme. J'aime bien faire les magasins. Alors j'ai toujours des petits sacs. Ceux-là viennent de chez Zeeman. Alors j'adore ces sacs pour plusieurs raisons. La première, ils sont très petits au niveau du rangement. Donc en clair, ça prendra pas énormément de place dans votre sac. Bon, on va le dire, il y a tellement de trucs dedans qu'à un moment donné, il faut faire de la place. Mais surtout, quand on le déplie, il fait pas partie de ces sacs, vous savez, tout rikiki. Non, celui-là, c'est un grand volume. Regardez, il est plus grand que ma tête. Donc, en clair, j'en ai 2 comme ça. Et quand on fait des courses, du shopping ou autre, bah, c'est bien, ils sont bien pratiques. En plus, ils sont méga résistants. Et petit bonus de ceux-là qui nous viennent de Zeeman, c'est que quand ils sont abîmés, craqués, vous les ramenez au magasin et vous les échangeront gratuitement. Oui, c'est gratuit. Et ça, je le fais assez fréquemment, pas avec les miens, mais surtout ceux d'Eric, parce qu'Eric en a également dans le sien. Et ça lui sert bien. Là, je vais bientôt y retourner parce que il commence à craquer. Vous voyez ? Vous y allez, vous leur rendez et ils vous en donnent des nouveaux. Et vous avez même le loisir de choisir le motif différent si vous souhaitez changer ou pas. Honnêtement, ces sacs, c'est ma pépite. Ils sont super pratiques, super solides et croyez-moi, ça c'est top. Ensuite, bah oui, vous connaissez mon amour pour la lecture. J'adore les livres, c'est l'une de mes passions, je lis énormément. Alors j'ai forcément dans mon sac à main un livre, bah oui. Pourquoi dans mon sac à main ? Je pourrais le laisser à la maison. Pour la simple raison, c'est que moi c'est celui-là que je lis en ce moment, Krampus.
simplement quand vous êtes dans une file d'attente, que vous devez patienter, plutôt que rester assis à buller ou à regarder les gens, bah, vous prenez un bouquin et vous pouvez bouquiner. Et si je veux bouquiner à la maison, bah, je prends mon bouquin dans mon sac. Voilà, c'est ce que je lis en ce moment avec mon petit marque-page du carnaval de Dunkerque de cette année. Voilà. Non, je fais pas le carnaval, mais j'aime bien leurs cartes. Ensuite, bien sûr, comme dans toutes, je pense que toutes les mamans ont la même chose, les papiers de santé. Alors moi, j'ai tout réuni dans une pochette de ma pharmacie. Vous avez, bien sûr, tout ce qui est certificat médical, etc. Ma carte de groupe sanguin, à jour, bien sûr. C'est important. Ayez toujours votre carte de groupe sanguin sur vous. Dans le cas où vous avez un problème, un accident ou autre et que vous perdez connaissance, vous allez faire gagner du temps au personnel de santé. Et bah, le temps, bah, c'est votre vie qui joue dedans. Donc soyez prudents et ayez toujours une carte de groupe sanguin sur vous, une carte de groupe sanguin à jour. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et j'ai également mes papiers de santé. Voilà. Donc, ça, je l'ai toujours sur moi, quoi qu'il arrive. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, tout va bien. Ensuite, un objet assez insolite, je dirais. Ça peut paraître... Voilà. Bon, je me doute que toutes les personnes... Voilà. Toutes les femmes n'ont pas forcément la même chose. Mais moi, je l'ai toujours dans mon sac. Un micro-cravate. Voilà. Alors celle-ci, je ne sais plus quelle boutique exactement je l'avais acheté. Voilà, on l'a acheté sur Amazon. Elle a coûté une vingtaine d'euros, pas plus. Mais elle est assez efficace et surtout, il y a l'embout pour le téléphone. Vous voyez ? Si jamais je dois filmer, commenter ou quelque chose et que je suis en extérieur, je n'ai plus qu'à brancher le micro directement sur mon téléphone. Et je vais pouvoir tourner comme je veux. Alors, c'est ça aussi, créer du contenu. C'est d'avoir tendance à sortir le téléphone ou la caméra assez facilement quand on est en extérieur, quand on découvre un lieu, juste lors d'une balade. Mais il est vrai que quand on est en extérieur, surtout ici sur Dunkerque, on a énormément de vent. Ben oui, on est en front de mer. Donc forcément, je sors un peu plus la caméra, un peu plus le téléphone, mais le son, je ne l'ai pas toujours. Donc avec un micro-cravate, ça me permet de pouvoir ajouter du son absolument partout. Donc je l'ai toujours dans mon sac à main. Eric le sait, on en a un deuxième, de micro-cravate, mais celui-là, il est pratique puisqu'il se branche sur le téléphone et il n'est pas trop volumineux. Donc ça, c'est parfait. Voilà l'objet insolite qu'il y a dans mon sac et qui y est toujours. Ensuite, eh oui, des traces de Covid, ça reste. J'ai toujours sur moi, alors je mets ça sur le dos du Covid, mais en vrai j'en ai toujours eu. Je veux parceller bien sûr du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. J'en ai toujours un petit flacon sur moi. J'en ai toujours eu. Je dis Covid, mais ça n'a fait qu'amplifier, je l'avais déjà bien avant. Ma maman travaillait dans le milieu médical. Donc, forcément, c'est des tics qu'on a pris et que j'ai gardés. Je déteste les toilettes publiques. Voilà, c'est viscéral, c'est sûr. Et quand mes enfants doivent y aller, je vous cache pas que ça me gonfle. Donc, on prend toutes les précautions possibles, mais surtout, on se désinfecte les mains dès qu'on sort de cet endroit plein de germes, de bactéries, de cochonneries, et je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc j'en ai toujours. Les enfants sont habitués à en utiliser, à l'exception de Lilou qui en fait une allergie. Mais sinon, ils y passent tous. Voilà. Alors oui, je pourrais très bien leur laver les mains, mais c'est purement psychologique, ça me dégoûte. Voilà. Les trucs pour les sécher, là, c'est plein de bactéries aussi. Alors l'idée de toucher une serviette qui a été touchée par des centaines d'autres personnes, ça me dégoûte. Ça, c'est mon petit bijou magique. Et enfin, comme toute maman qui se respecte et qui veut surtout avoir la paix quand vous allez au restaurant. Vous voyez un peu le truc, le restaurant où il y a du monde et où vos enfants ne sont pas patients. Il y a un truc magique qui vaut pour tous les enfants. Je veux bien sûr parler du dessin. Alors normalement, j'ai toujours des petits coloriages. Là, ils me les ont finis il n'y a pas longtemps, je dois retourner à Action en reprendre.
D'ailleurs, Action, c'est mon vivier. J'en ai toujours 2, parce que oui, vos enfants veulent toujours, alors enfin, les vôtres je sais pas, mais en tout cas, les miens veulent toujours le même crayon en même temps. Et disons que la patience, c'est pas forcément la meilleure de leurs vertus, n'est-ce pas? Donc, j'ai acheté ces petits crayons de couleur. Alors, c'est des crayons de couleur, pas de feutre. J'ai aucune envie qu'ils tachent la nappe au restaurant, vous voyez un peu. Donc, ils ont des petits crayons de couleur comme ça. Ouais, c'est pas très grand. Comme ça. Hop, ils en ont 2. De 2 couleurs différentes, donc chacun le sien, et ils sont contents. Mais surtout, ce petit bouchon bien pratique est également un taille-crayon. Vous ne risquez pas d'avoir « Mon crayon, il est cassé !» Voilà. Au moins, ils peuvent le tailler et ils sont toujours au feu. En plus, ils sont très petits. Les 2 tiennent dans ma main, littéralement. Donc, ça prend pas beaucoup de place. Et quand vous allez au restaurant, le fait qu'ils puissent s'occuper calmement, sans faire leur speech, c'est plutôt cool. Ces petits crayons, alors, une unité, je crois, honnêtement, j'ai dû payer moins d'1 €, clairement. J'ai acheté ça, c'est Action, ça ne coûte rien. Mais alors ça, c'est top. Le pot, il n'est pas en carton, il est en alu. Hop, voilà, c'est de l'alu. Donc c'est solide, ça risque pas de se détériorer et les crayons se déverser à l'intérieur de votre sac. Et le bouchon se clipse pas du tout facilement, donc il est assez hermétique et il ne risque pas de s'ouvrir non plus dans le sac. Ça, c'est magique. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Ah, honnête. C'est le contenu de mon sac aujourd'hui. Je me doute que chaque personne aura un contenu différent. D'habitude, j'ai un rouge à lèvres, mais là, ah si, je l'ai. Je l'ai. Il est dans une de mes poches magiques. Hop. Ah, c'est pas un rouge à lèvres. Celui-là, c'est un beurre pour les lèvres. Voilà. Toujours de chez Action, Max & More. Coconut, j'adore. On a toutes des sacs à main différents. Déjà, ils reflètent votre personnalité, de façon esthétique, je parle. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses assez osées, donc forcément, je suis fan des films d'horreur. Celui-là, il était fait pour moi. J'aime les sacs qui sont atypiques et qu'on trouve pas partout. Voilà, ça, c'est mes goûts à moi. Ce que j'aime dans le sac, c'est qu'il y ait plein de poches. Voilà, il y a plein de poches. Parce que quand vous avez des enfants, vous devez forcément avoir plein de choses à portée de main. Et c'est quand même pratique que ça prenne pas l'intégralité de l'intérieur du sac. Si vous avez des poches extérieures ou autres, c'est super pratique. Et vous ne cherchez pas 10 000 ans après. Ça aussi, c'est cool. Chaque femme est différente, donc son sac sera différent aussi. Cela veut dire que forcément, mon sac sera différent de quelqu'un de 20 ans. C'est logique, j'en ai 44. Vous vous doutez bien que forcément, mon contenu sera différent que du contenu de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez dans votre sac que je n'ai pas dans le mien. Ça peut être un plus. Moi, voilà, ça c'est mes impératifs, c'est les choses avec lesquelles je ne peux pas me déplacer, clairement. Je l'ai tout le temps et il est constitué toujours de la même manière. D'habitude, j'ai des gants, mais je les mets souvent dans mes poches en ce moment, puisqu'on marche pas mal, donc je préfère les avoir directement sur moi. C'était l'intérieur de mon sac. N'hésitez pas à aller en commentaire. Je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo que j'avais fait il y a quelques années pour vous montrer la différence de contenu et la différence de sac. Bien que je l'ai toujours, le sac. Le sac d'il y a 4 ans, il est toujours là, je l'ai toujours. J'ai évolué, mes besoins ont évolué. Le fait que je me sois lancée dans la création de contenu a évolué forcément également le contenu de mon sac. Donc il y a des choses comme mon micro qui ne figurait pas avant et qui figure aujourd'hui. Je trouve assez intéressant de voir la différence. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ça peut être sympa de voir ce qui a évolué. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est impératif pour nous. Et puis on commente et on like toutes les vidéos. Ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la présente chaîne à un plus grand nombre. Et puis ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous, dialoguer. Donc n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. C'est toujours un pur plaisir. Et mettez vos bonnes astuces de rangement de vos sacs à l'intérieur, dans le commentaire pour pouvoir partager les bonnes astuces avec tout le monde.
Moi, le mien, c'est un fourbi sans nom tout le temps. Voilà, tout le temps. Je trouve les choses assez facilement parce qu'ils sont toujours au même endroit, mais j'ai pas encore trouvé de système où tout reste en place dedans. Bref. Donc, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Quant à moi, eh bien, je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!